Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour, bien-aimés, pour tous qui me regardent présentement au nord. Si tu es au sud, bonjour. Si tu es à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, peu importe où tu te trouves, même si tu es en Europe, sans exception, là-bas aux États-Unis, au Canada, en Asie, peu importe ta localité, c'est dimanche spécial stratégique 12 juin 2022. C'est une heure pour toi de savoir enfin qu'il y a quelqu'un qu'il faut suivre. Et cette personne qu'il faut suivre, c'est une personne très spéciale. Pour toi qui me regarde présentement, ce jour a été orchestré pour toi de prendre conscience que si tu es au nord, tu as intérêt à les suivre et d'aspirer d'être comme lui. Si tu es au sud, c'est spécial dimanche 12 juin 2022. Tu as intérêt à aspirer en le suivant d'être comme lui. En Europe, aux États-Unis, au Canada, peu importe où tu te trouves, peu importe ta langue, peu importe ta position dans la société, peu importe ta race, peu importe ta tribu, tu as intérêt de suivre cette personne-là. Cette personne, c'est lui qui t'a réconcilié là-bas au nord avec le Dieu qui t'a créé. Cette personne, c'est lui qui t'a réconcilié au sud avec ton créateur. Cette personne, c'est lui qui t'a réconcilié là-bas en Europe avec celui qui t'a créé. Même si tu es aux États-Unis, même si tu es au Canada, peu importe où tu te trouves, c'est cette personne qui t'a réconcilié avec Dieu. La personne, c'est Jésus. Suivre Jésus, c'est quelque chose qui est non négociable si tu veux voir Dieu après ton séjour ici sur terre. Le suivre avec tout ton cœur et être exemplaire comme lui en tout ce qui concerne les secteurs de ta vie. Dans ce spécial dimanche 12 juin 2022 au nord, suis-le et aspire à être comme lui. Au sud, suis-le et désire de tout ton cœur être comme lui. En Europe, ne dis pas que tu es déjà arrivé. Aux États-Unis, ce n'est pas la fin du monde. Au Canada, ce n'est pas le paradis. Peu importe où tu te trouves, c'est dimanche spécial stratégique 12 juin 2022. Parce que le plan que Dieu a pour toi, c'est un plan qui est glorieux. Il a donc décidé qu'il faut que tu puisses suivre quelqu'un de spécifique, ordonné par lui, afin que tu puisses accomplir ce plan. Et cette personne, c'est Jésus-Christ que tu as intérêt à suivre pour voir l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Donc, nous sommes à la phase la plus stratégique de ta vie. En plein milieu de cette année 2022, plein milieu du mois de juin, tu dois le suivre s'il faut que quoi que ce soit, d'après le plan de Dieu, puisse se réaliser dans ta vie. Ça, c'est non négociable. Gloire à Dieu. Amen. Je suis le frère Dega, à partir du centre de production de Daily Dose Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et la chose qui me fait le plus ravi dans mon cœur, ce spécial dimanche 12 juin, c'est parce qu'enfin, tu te dis, j'ai intérêt de le suivre et d'être comme lui. Je suis content parce que là-bas en Europe, peu importe le nombre d'années que tu as fait là-bas, même si c'est aux États-Unis, au Canada, enfin, ce dimanche, en plein milieu de cette année 2022, en plein milieu de ce mois de juin, nous ne sommes que le 12 juin, au milieu de l'année, tu as enfin pris conscience qu'il faut suivre Jésus. Maintenant, quand tu le suis là-bas au nord, quelque chose de spécial est demandé pour toi. Quand tu le suis où tu te trouves présentement, quelque chose de spécial est mandaté pour toi de faire. Genèse chapitre 17 et le verset 1. Genèse chapitre 17 et le verset 1. Et Dieu disa à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face
et sois irréprochable. Ainsi donc, ceci était demandé à Abraham par le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et cette recommandation est toujours valable jusqu'aujourd'hui pour toi qui me regardes présentement. Le Seigneur lui dit pour toi, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face là-bas au nord. Marche devant ma face là-bas au sud. Marche devant ma face là-bas à l'est, à l'ouest, au nord-ouest. Bien-aimé pour toi qui me regarde en Europe, ainsi dit le Seigneur, marche devant ma face là-bas en Europe. Marche devant ma face là-bas aux États-Unis. Marche devant ma face là-bas au Canada. C'est spécial dimanche stratégique 12 juin 2022. C'est une heure pour toi de savoir que tu dois marcher devant la face du Dieu qui t'a créé et être irréprochable. Donc quand Jésus t'a sauvé du péché, puisqu'auparavant tu vivais dans la fornication, dans l'immoralité sexuelle, dans l'escroquerie, dans la corruption, auparavant tu étais encore dans la vie de la débauche. Jésus est venu pour te sauver de cet endroit. Romains chapitre 5 et le verset 8. Romains chapitre 5 et le verset 8. Pendant que tu étais encore dans ce système, corruption, les copains et les copines, les boîtes de nuit et les alcools de gauche à droite, Jésus est allé à la croix pour toi. Il est mort afin que tes péchés puissent être complètement nettoyés et pardonnés et oubliés par Dieu. Jean chapitre 1 verset 29. Jean chapitre 1 verset 29. Ainsi donc Jean disant aux disciples, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché de ce monde. Donc Jésus qui allait à la croix, mort pour tes péchés, tout ce dont tu as fait auparavant, près des rivières, dans les forêts, en ce qui concerne ta tradition, il est mort pour que tout cela puisse être nettoyé et il t'a réconcilié avec Dieu. Il a fait qu'entre toi et Dieu, il y a de la paix. Donc, présentement, qu'il y a de la paix entre toi et Dieu, et cette paix n'a pas été à travers un funérail. Non, cette paix, tu ne l'as pas obtenue dans la maison d'un charlatan. Cette paix, tu ne l'as non plus pas obtenue à travers une tradition. Cette paix, tu l'as obtenue à travers Jésus. Romains 5, verset 1, Romains 5, verset 1. Ainsi donc, nous avions la paix avec Dieu à travers Jésus-Christ. Maintenant, c'est Jésus-Christ qui t'a réconcilié avec Dieu. C'est lui, en fait, qui est l'image de Dieu, lui-même en personne, ici-bas. Dans Jean 10, verset 30, Jean 10, verset 30, Jésus s'identifie à Dieu lui-même. Le Père et moi, nous sommes un. Donc Jésus, qui est l'expression de l'image entière et complète de Dieu, d'après Hébreux chapitre 1 et le verset 3, Hébreux chapitre 1, verset 3, il est l'expression de l'image de Dieu. Il est venu et t'a retiré de l'emprise de cet homme, t'a retiré de l'emprise de cette femme, t'a retiré de l'emprise des charlatans et t'a réconcilié avec Dieu. Et ce spécial dimanche 12 juin 2022, il te demande d'être parfait. Car le Dieu avec qui tu es réconcilié, car le Dieu avec qui il y a eu une réconciliation, ce Dieu est parfait. Tu es donc appelé dans ce royaume de la lumière de marcher tout comme Abraham devant la face de Dieu là-bas au nord, devant la face de Dieu au sud, devant la face de Dieu à l'est, devant la face de Dieu au nord-ouest, devant la face de Dieu au sud-ouest, devant la face de Dieu en Europe, devant la face de Dieu aux États-Unis, au Canada, devant la face de Dieu en Asie, devant la face de Dieu, peu importe où tu te trouves, tu es appelé à marcher devant la face de Dieu et être irréprochable. Être irréprochable, qu'est-ce que cela veut dire?
Ça veut dire que pour toi qui me regarde présentement, qui a déjà expérimenté la nouvelle naissance, car tout commence par là, tu es appelé à ne plus retourner faire quoi que ce soit avec cet homme. Il n'est pas ton époux. Cette relation doit stopper. Et cette femme n'est pas ton épouse. Cette relation doit stopper. Et le charlatan qui est près du carrefour là, et les traditions, et ce qui se passe près des rivières et dans les forêts, peu importe ce que tu faisais avant, tu dois stopper cela. Et tu dois le suivre. Suivre Jésus de tout ton cœur et aspirer être comme lui, car Jésus est Dieu. Il te demande donc de marcher après lui et d'être saint. 1 Pierre chapitre 1 verset 16. 1 Pierre chapitre 1 verset 16. Sois saint. Ce qui fait de Jésus, Jésus, c'est sa sainteté. Il dit donc, sois saint, car lui, il est saint. Sois saint, car je suis saint. Ainsi donc, tu es appelé dans ce royaume de la lumière de marcher dans la sainteté si tu veux voir Dieu après ton séjour ici sur terre. Car c'est ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Si tu n'as pas le cœur pur, après ton séjour ici sur terre, tu ne verras pas ce Dieu avec qui tu as été réconcilié. Peu importe ce que tu caches, peu importe comment tu couvres cela, si ton cœur n'est pas pur, car Dieu a dit à Abraham, et il le dit pour toi, marche devant ma face pendant ton séjour ici sur terre et sois irréprochable. C'était pour Abraham un commandement. Maintenant, c'est le sien, puisque tu es dans ce royaume de la lumière. Que tu puisses fuir la vie de la fornication. Que tu puisses fuir la vie des charlatans, la vie de l'idolâtrie. Ainsi, 1 Corinthiens 6, verset 18, 1 Corinthiens 6, verset 18, fuis la fornication. Et dans 1 Corinthiens 10, verset 14, 1 Corinthiens 10, verset 14, fuis l'idolâtrie. Et dans Lévitique 19, verset 31, Lévitique 19, verset 31, ainsi le Seigneur, lui, s'adresse à toi qui me regarde présentement. Cette sainteté est non négociable. Quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur te dit, n'aie plus quoi que ce soit à faire avec les charlatans. Parce qu'ils souillent ton corps. Parce qu'ils souillent ton corps. Ce corps est dorénavant le temple de Dieu. Donc tu es appelé à chérir ce corps. Car c'est l'habitation de Dieu dorénavant. Donc quand tu marches devant la face de Dieu, tu dois prêter attention à ne plus jamais avoir à faire quoi que ce soit avec les charlatans et ceux-là qui consultent les esprits des morts et les esprits familiers. N'a plus jamais rien à faire avec eux, car ils souillent ton corps. Lévitique 19, verset 31. Donc Jésus qui t'a sauvé te demande maintenant, marche devant ma face et sois irréprochable, afin qu'enfin tu puisses voir Dieu après ton séjour ici sur terre. Pour cette raison, il a donc donné quelqu'un pour t'assister, parce que ce n'est pas quelque chose d'aussi facile de dire non à ce monsieur qui payait toutes tes factures, dire non à cette femme qui passait tout le mois à préparer pour toi, de dire non aux funérailles, non aux traditions, non aux charlatans, puisque c'est quelque chose qui n'est pas assez facile comme nous le pensons. Jésus a donc donné le Saint-Esprit pour t'aider afin que tu puisses surmonter cette tâche. Jean chapitre 16, verset 13, Jean chapitre 16, verset 13. Le Saint-Esprit, lui, quand il vient, il va te guider. Cette fois, il ne te guidera plus
vers le chemin de cet homme, de cette femme, de ce charlatan, des rivières, des forêts, des funérailles. Il va te guider vers le chemin de la sainteté. Ce chemin-là, Abraham a emprunté et il va te montrer les choses à venir. Donc tu n'as plus besoin d'un charlatan pour voir les choses à venir. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va t'aider. Dans Ésaïe chapitre 30 et le verset 21, Ésaïe chapitre 30 et le verset 21. Donc quand tu vas soit à gauche, soit à droite, là-bas au nord, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, soit tu vas à gauche, à droite, en Europe, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, le Saint-Esprit va parler derrière tes oreilles et te dira, voici le chemin. Ce chemin-là, Abraham a emprunté. Ce chemin-là, c'est le chemin de la sainteté. Marche sur ce chemin, ainsi donc, le Saint-Esprit, c'est celui qui t'aide pendant ton séjour ici sur terre, quand tu marches devant la face de Dieu. Merci. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, sois dans la paix. Sois dans la paix. Tu n'es pas seul. Sois dans la paix, tu n'es pas seul. Amen. Maintenant, pour toi qui me regarde présentement, qui veut être comme Abraham, béni à gauche et à droite, c'est très simple. Tout commence par la paix avec Dieu. Jésus, en fait, aime présentement tout juste là où tu te trouves près de ton cœur, là-bas au nord, et il dit, me voici, je te donne l'opportunité ce 12 juin 2022. Me voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et je frappe. Si toi qui me regardes présentement, tu écoutes ma voix, ainsi dit le Seigneur, et tu ouvres. Jésus dit, je vais entrer là-bas au nord, je vais entrer au sud, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest. Je vais entrer dans ta vie et je vais souper avec toi et toi avec moi. Jésus s'adresse à toi présentement qui me regarde. Si tu veux marcher devant la face de Dieu et être irréprochable, tu dois premièrement, avec ta bouche où tu te trouves, ça c'est la première étape, tu dois être né de nouveau. Avec ta bouche où tu te trouves, tu dois confesser Jésus ce dimanche, stratégiquement orchestré et taillé pour toi. Tu dois confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du plus profond de ton cœur, tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ainsi donc, entre toi et Dieu, la paix est établie. Tu peux donc dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Donne-moi un nouveau départ. Pardonne-moi de tout ce dont j'ai fait auparavant. Je viens à toi, Saint-Esprit de Dieu. Aide-moi dans cette nouvelle aventure. Marcher dans la sainteté et être irréprochable au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Thank you. Donc maintenant qu'entre toi et Dieu, il y a la réconciliation, sache que Abraham a marché devant la face de Dieu et il a été irréprochable comme Dieu l'avait ordonné. C'est donc ainsi que tu es appelé à marcher devant la face de Dieu et être irréprochable. Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure pour le suivre. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce pour ce qu'enfin tes fils du nord et ceux du sud, de l'est, de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest, sont tous présents devant ta face. Ils sont venus de tous les horizons. Ils sont venus. Seigneur, reçois-les au nom de Jésus-Christ. Que dorénavant, comme Abraham, qu'ils puissent marcher devant ta face, là-bas au nord, au sud, qu'ils puissent marcher devant ta face, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, qu'ils puissent marcher devant ta face et être irréprochables dans leur mariage, irréprochables dans leurs affaires,
irréprochables dans tout domaine de leur vie, Seigneur. Aide-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je les couvre tous dans le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Que ce milieu de l'année puisse être un milieu de l'année stratégique et déterminant dans leur vie. Que ton nom soit glorifié dans leur vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le Seigneur dit pour toi qui me regarde présentement, aidez. Il faut sortir au milieu d'eux et n'aie pas peur. Sors au milieu d'eux et n'aie pas peur. Ma présence sera toujours avec toi. Sors du milieu d'eux et n'aie pas peur. Ma présence sera toujours avec toi. Amen. Maintenant, je veux que tu puisses aller dans les réseaux sociaux. Va dans ton Facebook, dans les WhatsApp et dans tous les réseaux sociaux, que ce soit dans ta famille, dans ton voisinage, va et dis à tous. Ceci est non négociable si tu veux suivre Jésus. Tu dois être irréprochable, mon voisin. Sois irréprochable. Dis à tous dans tes réseaux sociaux. Si tu veux voir Dieu après ton séjour ici sur terre, comme Abraham, marche devant la face de Dieu et sois irréprochable. Ceci est non négociable. Va et dis à tous. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions. Si vous aviez des questions ou bien des sujets de prière, écris ces questions et tous ces sujets de prière et dépose dans la boîte à messagerie de Daily Dose Revival Center. Et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Souviens-toi, tu n'es pas seul. Jésus a été tenté comme toi, tu seras à tous les coups tenté. Heureusement, il n'a pas cédé. Dans Hébreux chapitre 4 et le verset 15, Hébreux chapitre 4 et le verset 15, il est écrit, dans toutes les sections, dans toutes les positions, Jésus a été aussi tenté. Mais seulement, il n'a pas péché. Donc, les tentations viendront. Laisse le Saint-Esprit te diriger. Peu importe la tentation, tu prendras toujours le dessus. Car Jésus a été aussi tenté, mais il a pris le dessus à tous les coups. Donc, sois donc dans la paix et sache que si la tentation vient, tu seras toujours et toujours victorieux. Maintenant, je vais prendre les questions. Si vous aviez des questions, déposez les questions dans la boîte à messagerie Daily Dose Revival Center. Je prends les questions maintenant. Gloire à Dieu. Je prends les questions. Oui, les questions.